Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau petit garage, comme vous pouvez le voir, on est à Malataverne chez Service Car Import. Donc un très gros garage de voitures importées, alors principalement d'américaines, mais il y a aussi il y a 2-3 Porsche, il y a des non il n'y a pas de si, il y a une Mitsubishi, enfin voilà. Donc voilà, aujourd'hui petite exclusivité, je suis très content de vous présenter ce garage parce qu'il est vraiment magnifique. Il y a des super belles voitures, vraiment aujourd'hui ça va être incroyable. Allez, on commence de suite. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, je vous ai montré un peu tout, il y a encore des véhicules d'or qu'on ira voir après. On va commencer avec cette Mitsubishi Lancer Evo, magnifique. Regardez-moi cette face avant. Donc voilà, avec tous les intérieurs modifiés, tout ça. Voilà, comme vous pouvez le constater à l'intérieur, très beau. Voilà, des sièges magnifiques modifiés à l'intérieur, tous les bas de caisse, un arrière monstrueux, juste là, voilà, splendide. Donc, pour commencer, on a cet aileron qui est incroyable, bien similaire sur les Lancer Evo. La petite inscription Lancer, voilà. Ici, on a les phares. Bon, vous connaissez, il y a beaucoup de fans de japonaises ici, je le sais. Donc là, voilà, on a aberrant le pot. Incroyable. Donc voilà, on a ce pot. On a, wow, par contre, voilà. Petit instant sur la Ninja, là. Magnifique. Donc, on a les jantes arrière du coup en 19 pouces avec les étriers de frein rouge et les jantes de rallye. Enfin, les jantes de rallye, je dis plutôt style rallye, t'as compris. Alors, c'est une 4 places par contre, ça c'est cool, c'est une 4 places. Ici, on a tous les bas de caisse, juste là. Donc, l'intérieur avec tout ce qu'il faut. Voilà, les sièges, du coup, Recaro, surpiqué rouge, un peu rouge, rouge foncé, tu vois. Avec de l'Alcantara sur les contours en noir des fauteuils, juste ici. Sur la face avant, on a énormément de prises d'air. Alors bon, t'as vu, là, il y a tout ce qui est... Je sais pas s'il y a le prix. Est-ce qu'on a... Non, on n'a pas le prix, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là, on a ces deux immenses extractions d'air qui vont donc servir à faire évacuer l'air chaud du moteur. Parce que bon, bah, c'est un gros V6 quand même à l'intérieur. Donc voilà, t'as compris, le V6 biturbo, voilà. Toutes les entrées d'air avec cette face avant qui est monstrueuse. Juste là, t'as vu. Donc voilà, alors eux, je sais pas où c'est, Espagne, je dirais. Donc là, voilà, tous les radiateurs ici, on a tous les systèmes. On a les beaux phares, du coup, donc c'est une voiture qui est quand même relativement ancienne. Il n'y a pas d'éclairage LED sur celle-ci. Là, on a encore une extraction, je vais y arriver, une extraction d'air juste ici, du coup, pareil, qui évacue tout l'air chaud qui est accumulé par là. Elle n'est pas là, parce que bon, d'habitude, il y a toujours quelque chose pour faire pour les pneus. Mais bon. Donc là, on a cette belle Porsche. Comme vous pouvez, elle est très jolie celle-ci par contre. Voilà, tu vois. Avec l'intérieur tout en cuir comme ça, marron. Vraiment très belle. Pas d'Alcantara, juste du cuir. Vraiment super belle. Magnifique cette Porsche. Magnifique. Alors, ici on a une Corvette C2. Ouais, Corvette C2, je suppose, donc d'origine américaine. C'était une Seat Ibiza qui passait. Magnifique le bruit. Donc le logo Corvette juste ici avec les feux qui sortent quand elle est allumée. Le capot qui fait 5 mètres de large, t'as compris, voilà, c'est les États-Unis, c'est comme ça. Les pneus, du coup, les pneus Cobra, très jolis en je sais pas combien de pouces. L'extraction des pneus. Donc évidemment, voilà, parce qu'il faut évacuer l'air chaud quand même, sinon c'est pas bon. On a un petit drapeau américain, bon, ça c'est joli. Donc l'intérieur, voilà, très propre, ouais, il est très propre, il n'y a pas de problème, vous voyez. Et il fait bon à l'intérieur, hein. Punaise, il fait bon à l'intérieur, il fait frais, alors que là il fait 40 degrés dehors, ça va être chaud quand je vais vous filmer. C'est pour vous que je fais ça, n'oubliez pas, hein, c'est pour vous. Donc ici, parce que c'est une cabriolet, j'ai l'impression qu'on a le toit qui peut s'enlever. À l'arrière, donc bien connu, on retrouve les deux feux de chaque côté. Inscription Corvette, le petit capuchon pour l'essence. On a les deux sorties latérales ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme véhicule? Donc voilà, très belle Corvette, très belle Porsche, très belle Mitsubishi. Là, on a les Dodge Charger de 2010, il me semble, ouais, c'est les générations de 2010. Magnifique Dodge Charger. Donc là, on retrouve toutes les mêmes. Oh, une 2A. Ça, c'est un voisin, ça. Bon, je rigole. Donc ici, on a toute la calandre avant avec l'inscription SRT. Donc voilà, Dodge Charger SRT.
L4, je pense L4, donc les petits nids d'abeilles, tout ça, où il y a les radiateurs juste derrière, les calandres, les veilleuses et les feux avant qui te regardent vraiment méchamment pour le coup. Le capot qui fait je sais pas quelle taille, donc avec l'extraction d'air du moteur juste ici, avec le gros V8 à l'intérieur. Voilà, V8 Slick 4 Hemi, bien connu. Les jantes que j'adore avec les pneus qui sont... Putain, les pneus ils sont en combien de pouces ceux-là? Attendez, on va chercher la taille. Je pense que c'est du 21 pouces, ceux-là comme sur la GT3 RS que j'avais filmé la dernière fois. Donc les jantes bien concaves, t'as vu? Voilà, comme ça. En acier avec l'inscription encore une fois SRT juste là. Étrier de frein Brembo juste ici. Avec freinage acier normal. Ici les coques de rétroviseur en noir. Toute la carrosserie est en rouge à part ça. L'intérieur, très bel intérieur pour le coup. Avec on a du faux carbone ici. Ah non, c'est peut-être du vrai. Oui. On a du vrai carbone là du coup à l'intérieur. Pas d'Alcantara sur les sièges qui sont donc siglés SRT. Le levier de vitesse pour la sélection. Alors ça j'ai jamais compris pourquoi est-ce qu'ils faisaient des systèmes bizarres comme ça en escalier aux États-Unis. C'est des ouf. Donc ensuite les jantes à l'arrière qui sont 50 €. Avec ça si tu veux faire un burn-out, bon courage, tu peux y arriver. On a un gros aileron juste ici qui est vraiment beau. Alors je sais pas si on peut voir les sorties. Wow. Ah oui, là on tape dans du gros là par contre. Là on tape dans du très gros là niveau sortie d'échappement. Les feux arrière, je peux pas trop filmer, il y a le mur ici. Donc encore une fois, merci au propriétaire au propriétaire qui était là, qui m'a autorisé à filmer dans le showroom. C'est vraiment très gentil de sa part, je le remercie. Parce que c'est grâce à eux aussi qui m'autorisent. Donc ici, une jolie petite Porsche. Alors bon, on en a déjà présenté plein. Donc maintenant, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on aille dehors, que je vous présente 2-3 trucs. Allez, on va fermer. Donc les amis, on se retrouve dehors pour donc filmer le reste des véhicules qu'il y a. Donc il y en a encore 2-3 derrière. Alors là, voilà, là déjà, là tu vois, il y a des choses un peu plus intéressantes, voilà. On va aller commencer par la Corvette. Après on a une Mustang V8, une autre Mustang V8, une autre Mustang V8, une Mustang V8, une Dodge Challenger. Avec, non, la bleue c'est une Dodge Charger et un Hummer. Ça par contre c'est dingue, j'ai encore jamais filmé de Hummer. C'est la première fois donc ça va être incroyable. Putain, là il y a des véhicules modifiés, regarde le pot s'il te plaît, le pot d'échappement qu'ils ont mis sur la Clio. Donc, oh là là, magnifique cette Corvette. Corvette C6 Z06 normalement. Ouais, je pense, ouais. C6 Z06 à mon avis. Donc bon, vous connaissez déjà les Corvettes, hein, je vous les ai déjà présentées. Donc des voitures qui sont réputées pour avoir un capot hyper large, voilà. Elles font un peu penser à des Ferrari, mais bon. Ici, alors je suis désolé, je suis à côté de la roue, à côté de l'autoroute, donc voilà. Ici, très gros logo Corvette. Je sais pas pourquoi je dis très gros. Calandre avant avec tous les radiateurs et du coup la surpiqûre en chrome juste ici. Les feux donc avec les LED, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 LED à l'intérieur. Les jantes en alu du coup avec l'étrier de frein siglé Corvette et freinage d'acier, voilà, freinage d'acier d'origine. Ici je vais m'asseoir sur cette jeune pierre. Ici l'extraction d'air du coup qui vient évacuer l'air chaud des pneus encore une fois. Ça je sais pas ce que c'est une raie apparemment. Oh, on dirait une raie, c'est joli. Alors, attends. Alors on a les vitres teintées sur celle-ci, voilà. Toutes les vitres sont teintées donc c'est full black. Ici, ah mais je me demande. Je crois que c'est la Corvette de... Ah non, je sais pas si... Pour ceux qui connaissent Adix, je vous mettrai son lien en description. Je sais pas s'il a une Corvette ou pas, mais bon. Voilà. Il y a son Insta juste ici, Adix et YouTube. Donc là, on a l'extraction d'air, c'est du capot, ouais, du capot ici à l'arrière. On a... Oh là là, j'adore l'arrière. Là, on a du coup tous les feux. On a encore une extraction ici, c'est une voiture où il y a beaucoup d'extraction d'air ici. Donc tous les gros feux juste ici, l'inscription avec le logo Corvette, le diffuseur en plastique juste ici, l'extraction encore une fois là, pour évacuer l'air chaud des pneus arrière. Donc ici, on a les 4 sorties centrales qui sont incroyables, qui vont super bien. S'il te plaît, merde, j'arrive à rentrer mon point. Attends, je peux le mettre en entier. Pardon, ça devient bizarre. Sur les jantes, on a donc les pneus qui, j'ai oublié de vous dire, ouais, la taille des pneus. En 19, non, 20, 19-20 pouces à peu près, voilà, on est en 19-20 pouces.
Putain, je me suis foutu du noir, j'ai mis ma main dans le pot d'échappement, je suis vraiment un abo. Donc voilà pour cette super belle Corvette C6 Z06. Normalement, hein, C6 Z06 si je ne me trompe pas. Sinon, je me corrigerai. Ensuite, on va passer sur, oh là 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 là, ma préférée, Ford Mustang GT V8 5 litres. Voilà. Je suis très heureux, putain, je rêve. J'aimerais tellement en avoir une un jour, les gars. Faut savoir que toutes les voitures que vous voyez ici sont des véhicules importés. Il y en a qui viennent de Dubaï, d'autres des États-Unis. Il y en a qui viennent. Elle vient d'Allemagne. On m'a dit, voilà. Elle, c'est un véhicule allemand à la base. Donc, les immenses pots. Encore une fois, je mets mon point à l'intérieur parce que voilà, t'as compris ce que j'essaie de leur faire. Ici, donc, l'inscription GT avec la partie en plastique juste ici. On a les feux en LED, donc bien connus, tout ça, qui font un petit peu penser à des griffes, si tu veux, voilà. Là, tu as cet effet-là. Au début, je pensais que c'était du carbone. Avant ça, j'ai bien compris que ça n'en était pas. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a les pneus avec les jantes Ford, du coup. Ah ouais, mais tu vois, c'est ce qui est particulier sur les Mustangs, il n'y a pas forcément de grosses jantes avec ces gros étriers de frein, etc. Là, ça reste classique. Donc, on est sur du 20 pouces, ouais, 20 pouces. Et on est en 305, je pense, comme sur le Dodge Challenger. On est sur du 305 à l'arrière, du coup c'est massif, vraiment massif. Donc jantes en acier, ouais. Ensuite, donc là on a tous les bas de caisse en carbone, en plastique, pardon, excusez-moi. Ici donc l'inscription 5 litres, donc pour le V8 de 5 litres de 421 chevaux, ou 450, ça dépend des phases. La jante avant, donc on a cette fois-ci un étrier de frein Brembo en acier, beaucoup plus impressionnant que l'autre. On a la face avant du coup. Donc voilà, la grosse face. Ah putain, je me suis accroché dans des herbes. La grosse face avant, magnifique, monstrueuse, qui te casse la gueule, pour parler poliment. Avec les feux qui. Avec les feux avant, on dirait des dents de requin. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je sais pas. Hyper agressif, tu vois, qui recouvre jusqu'ici avec la veilleuse à l'intérieur. Et les les veilleuses ici, voilà. D'autres veilleuses ici. Toute la calandre avant, donc avec le cheval et le logo Mustang. Tous les radiateurs, voilà, comme vous pouvez le constater. Voilà. Tous les radiateurs à l'extérieur. Encore des radiateurs juste là-bas, voilà. Une petite lame avant du coup, mais tout en plastique, pardon. Ça veut dire carbone. Là, sous ce capot, on a le gros V8, du coup, le gros V8. On a les coques de rétroviseur, tout ça. Au niveau de l'intérieur, je vais essayer de vous filmer quelque chose, mais je vous garantis rien parce que c'est quand même compliqué de filmer quelque chose. Voilà. Donc c'est pour l'intérieur. Alors ceci, je vais vous filmer l'extérieur. On a une préparation importante là-dedans parce que, comme vous pouvez le constater, le volant est tout en carbone. Voilà, je sais pas si vous l'avez bien vu, le volant est en carbone. Donc c'est une voiture qui laisse penser que du coup elle est modifiée. Parce que ça c'est pas d'origine, pas du tout même. Après donc pareil, on a une 2010 ou 2013 Ford Mustang GT ici. Et donc pareil, celle-ci avec les deux bandes. Le capot très large avec l'entrée d'air juste ici qui fait penser aussi un petit peu à beaucoup d'autres voitures américaines. Ici on a des pneus Scorpion du coup avec évidemment, bon ça c'est des jantes Mustang cette fois-ci. Étrier de frein à l'intérieur, jantes en aluminium évidemment. Inscription GT juste ici avec la bande pareil qui fait Mustang GT là pour le petit rappel du véhicule pour que tu comprennes dans quel genre de monstre tu es. L'intérieur sympathique franchement pour une voiture qui a déjà plus de 10 ans ou peut-être un peu moins mais elle est belle tu vois. Donc l'arrière bien semblable, tu retrouves les deux feux ici, logo GT contouré en chrome ici avec la caméra arrière. Attends, ah non, c'est pas la caméra arrière, pardon, c'est la clé du coffre en fait. Donc les veilleuses juste ici, le petit béquet est juste là du coup, avec tout le covering ici. On a les pots d'échappement pas spécialement gros, ou enfin quand même, ouais. Ici donc pareil, je vais pas représenter deux fois la même voiture, une belle Mustang encore, donc on a 3 Mustangs alignés. On a une 2015 V8, une 2013 V8, et je pourrais peut-être une 2013 aussi celle-ci, ou alors toutes les deux c'est des 2009. Ici on a encore une Dodge Charger, donc voilà une Dodge Charger SRT8, magnifique, des 2010 je pense celle-ci. Inscription Dodge. Lui il a modifié. Waouh, lui il a modifié le port sa BM.
Donc voilà, inscription Dodge Charger SRT 8 juste là-bas. On a les... Merde, il n'y a pas de pot d'échappement. Il n'y a pas de pot d'échappement sur celle-ci. Ah merde. Bon, bah, c'est pas grave. On a un diffuseur tout en plastique, sans échappement, alors que c'est une voiture où il y a un V8 dedans. Donc le béquet arrière. Les jantes, putain, waouh, en 245 à l'arrière. C'est du 21 pouces, même plus. Les traits de frein Brembo, jantes en aluminium, signé SRT. Voiture qui est très large, très longue. On a du carbone à l'intérieur sur la console centrale. Et la voiture est vraiment propre, hein, par contre. Vraiment très propre. Donc voilà, un 6 litres 4 Heavy V8, comme d'habitude. La face avant un petit peu plus différente que celle de tout à l'heure, un peu moins agressive, on va dire, mais toujours aussi belle. Donc, petite Dodge Charger. Là, on a donc une Dodge Challenger cette fois-ci, donc Dodge Challenger SRT 8. Oh là là, elle est belle, celle-ci elle est belle. Là, on a les sorties Hemi, du coup, donc voilà, la largeur de ma main, tu connais, c'est incroyable. Moi, j'ai des mains de dinosaure. Donc, inscription SRT 8, le feu arrière qui vient faire tout le long, les deux bandes noires. Le capot avec le petit béquet en acier assorti à la carrosserie. Les jantes en 305 à l'arrière, en 255 pardon, en 255 à l'arrière avec le trait de frein Brembo et les jantes en acier SRT. L'intérieur, oh putain ouais, intérieur surpiqué rouge avec les fauteuils siglés SRT pardon. Là-bas, donc on a tout l'intérieur. Il n'y a pas de carbone sur celle-ci comparé à la Charger juste ici. Donc voilà, à l'intérieur un V8, très très beau V8. Un Hemi encore une fois, ouais. 392 Hemi. Et très Brembo, frein d'origine acier comme d'habitude. Le capot énorme avec cet avant qui est monstrueux, voilà. L'inscription Challenger, juste ici avec SRT là-bas. Les deux grosses veilleuses bien connues qui sont cachées dans une espèce de petite casquette, ça rajoute vraiment un côté agressif à la voiture. La lame en plastique qui fait tout le long en fait, qui part de là, qui va là-bas et qui va jusqu'à là-bas. Tous les radiateurs qui sont au fond, pareil pour ici, on a des radiateurs tout là-bas. On a des veilleuses en bas qui sont ici. Une voiture avec une avant. Et là, on a putain, un Ford Ranger F-150 Falcon américain. Frérot, il fait 2 mètres de haut. Il fait 2 mètres de haut. Donc là, c'est un américain, celui-ci, homologué Europe, bien évidemment. Là, on a vraiment tous les systèmes de radiation à l'intérieur. Attendez. Voilà, tous les systèmes de radiation. Le gros logo Ford. Avec la calandre avant. Les feux typiques au F-150. Les bas de caisse et les contours de pneus en plastique. Oh putain, c'est quoi ce pneu? C'est quoi ce pneu énorme? Il fait ma taille en fait. Si je m'assois, vous allez voir qu'on voit ma taille. C'est incroyable. C'est incroyable. La taille du truc, j'ai jamais vu ça. Il est immense. Donc là, vous avez toutes les inscriptions 4x4 F-150 Falcon, du coup. C'est impossible de filmer en haut. Il est trop haut. T'as le petit pare-pied du coup pour pouvoir monter dessus là. Pareil pour ici. Il y a la benne qui fait 4 mètres de large avec les pneus arrière. Je te dis, je sais même pas c'est du combien ça. Donc voilà, 4x4 Overford. J'essaie de faire un petit accent anglais, vous me moquez pas s'il vous plaît. Là par contre, on a quelque chose d'assez particulier. On peut pas voir les sorties d'échappement sur celui d'habitude, il y a toujours des sorties d'échappement. Là je sais pas, on les voit pas. Bon, elles doivent être en dessous, mais bon, laisse tomber, il est trop haut le truc. Donc voilà pour cette belle pour ce beau Falcon. Ensuite, cette belle Mustang GT préparée, enfin préparée, je sais pas, mais phase 2010, je pense. Donc voilà, super belle calandre avant. Alors à la base ici c'est des veilleuses pour ceux qui se rappellent. Voilà, c'est des veilleuses sur les deux côtés qui ont été retirées, je sais pas pourquoi. Donc on a la calandre avant, là aussi tout ce qui est prise d'air, tout ça pour le moteur. Alors l'extraction d'air qui doit être par là-bas. Le long capot qui doit faire 50 mètres. Oh putain, ah ça sent le rat mort, donc je sais pas pourquoi, pardon. Donc ici, belle jante qui font très penser à des BM, tu vois, ou quoi. Putain, je sais pas combien de personnes ont modifié leur caisse ici, mais ils font plaisir. Donc ici, voilà, bel étrier de frein avec les jantes en acier, pareil. On est sur du 20 pouces pour ici, ou du 19 pouces, elles sont petites celles-ci quand même. Alors c'est pas des jantes d'origine, c'est des jantes Howell, voilà, juste ici, c'est marqué ici.
jante américaine, l'inscription avec le logo Mustang tout le long ici, coque de rétroviseur en carbone qui font un petit effet aérodynamique, tu sais, comme ça, un peu cassé. Alors c'est une cabriolet celle-ci, donc on a la capote qui est mise sur celle-ci. Intérieur très très beau, voilà, très très simple, beau siège en cuir siglé Mustang. Ensuite à l'arrière on a le petit béquet, le logo Mustang est un petit peu sali mais bon ça c'est pas grave, avec l'inscription Ford dessus, les feux arrière évidemment, les sorties d'échappement qui, bah là, il y en a une là, voilà, belle sortie d'échappement juste ici qui est relativement petite quand même. Et maintenant on va passer au Hummer, alors lui il est encore plus gros que le Raptor là-bas, donc ça va être incroyable. Donc grosse inscription Hummer. Alors faut savoir je connais pas très bien les Hummers. J'en ai pratiquement jamais, j'en ai vu à Monaco, j'en ai vu une fois en ville, mais sinon j'en ai jamais vraiment vu. Donc je sais pas bien les présenter encore. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a ça, je pense c'est fait pour lever le truc, à mon avis. Putain, il est énorme. Là t'as des pots, je t'explique. Merde. Ah ouais d'accord. Frérot, le châssis, comme aurait dit GMK, on aurait dit un pont. Ça c'est lui qui avait dit ça. Les pneus, c'est des pneus tout terrain, donc je t'explique ça, c'est du solide. On a les jantes en chrome ou en argenté comme ça qui sont mais magnifiques. Les jantes sur les Hummers, c'est ce que je préfère. Elles sont trop belles, vraiment. Avec les traits de fin qui vient de je sais pas où. Là, tu l'as sur du 250 ou je sais même pas combien. Je sais même pas combien on est. Donc, pareil, les poignées de porte en chrome argenté comme ça. Donc, à l'intérieur, je sais pas si je peux vous filmer comme il faut, mais en tout cas, très bel intérieur. Voilà. Ici. Donc ça je sais pas ce que c'est, il y a une inscription H2 pour Hummer, quelque chose, je sais pas pourquoi. On a toutes ces petites parties en chrome encore une fois qui sont très jolies, mais je sais pas à quoi ça sert encore une fois, t'as vu. On passe sur la face avant qui est monstrueuse, je vais me reculer un petit peu. Regardez-moi cette face avant, j'ai jamais vu ça. Merde, mais c'est une voiture ça. Avec toute la calandre avant et les radiateurs juste derrière, tu vois. Il y a l'inscription Hummer en lettres un peu comme chez Porsche, ici. Radiateur juste là, ça c'est les trucs pour remorquer, donc tu accroches le truc ici, ça te sangle. Là t'as toutes les bah, je sais pas pourquoi il y a des gyrophares en haut tout le long là, c'est incroyable, c'est typique américain ça. Donc c'est un miroir le rétroviseur. La coque de rétro, c'est un miroir. Tu vois limite mieux de l'autre côté que là en fait. C'est incroyable, incroyable. Ah ouais, t'es vraiment haut par contre quand t'es dedans. Hein. Donc voilà pour ce Hummer. Ensuite, je vais aller vous présenter quelque chose derrière. On se retrouve tout de suite. Donc là, voilà, partie très intéressante. Au début, j'y pensais. Quand je l'ai vu, j'ai cru que c'était une Shelby GT 350R. Alors, c'est un kit qui vient de Dubaï. C'est pas une vraie GT 350R, mais oh là là, regardez-moi comme elle est monstrueuse. J'ai rarement vu de voiture aussi belle. Moi, je vous le dis, de toute façon, c'est mes voitures de rêve. Là on a un beau F-150, je vais pas le présenter mais voilà, beau F-150 XLT juste ici, des États-Unis. Et après on ira présenter la Challenger juste ici et la Mustang GT là-bas. Donc Ford Mustang GT kit Shelby GT 350R du coup. Comment on différencie une GT 350 normale et une GT 350R? C'est que la 350R a le capot tout en carbone et qu'elle a aussi du coup beaucoup plus de flap à l'avant. Tu vois par exemple ça là. C'est une partie qui, à partir de là, c'est rajouté. C'est pas d'origine sur les GT 350R. Sinon, c'est le même feu qu'une GT à la base. Donc, on a le capot tout en carbone ici. Les extractions d'air, du coup, parce que je t'explique, le V8 à l'intérieur, je sais pas combien il consomme, mais il ronronne. On a le logo Shelby juste ici en rouge. Donc, ça va être assez compliqué de filmer le reste, mais bon, là, on a tout le diffuseur arrière, donc avec l'anti-brouillard qui est par là, mais bon, ces deux grosses sorties là, elles sont magnifiques. Le bois F-150, ah d'accord, donc là il y a les pots d'échappement qui sont sur les côtés, donc ça fait comme sur les Viper un peu. Allez, on va présenter la Challenger qui est juste ici. Donc Dodge Challenger SRT L4, magnifique. Donc SRT 8, inscription Dodge, tout ça. Donc comme sur les GT500, certaines configs avec le covering du coup les deux barres donc surpiquées sur les côtés, enfin le liseré pardon plutôt en rouge. Les sorties d'échappement, attends, c'est collé, les sorties d'échappement en carré, donc là je t'explique, c'est incroyable. C'est des sorties Mopar, pardon, j'ai failli mal le dire. Donc sortie d'échappement Mopar. Donc je t'explique, ça doit bien gueuler quand même. Le truc on dirait un bateau. C'est énorme comme voiture. T'as même le petit drapeau américain qui a été siglé là-dessus. Niveau intérieur, on est sur des sièges
sport, voilà, pas baquet, juste des sièges sport. Incrustation en carbone sur la console centrale juste là-bas, là. Voilà, on voit bien. Avec le levier de vitesse où t'as un pommeau, tu sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est vraiment beau ça par contre. Ici donc les jantes qui sont en 21 pouces, Treadfin Brembo. 392 Hemi V8. Voilà, t'as quand même les rappels un peu de Hemi, tu vois. Ici tu as donc l'avant qui est super beau, il y a marqué Challenger, les deux grosses feuilleuses avant, toutes les prises d'air, tout ça, donc regarde s'il te plaît la gueule qu'elle a cette voiture. T'as le capot qui est hyper large, toutes les prises d'air pour venir refroidir le V8 à l'intérieur qui fait... Alors, c'est pas une Red Eye, mais les Red Eye font plus de 800 chevaux. Donc toit panoramique, voilà, toit ouvrant du coup, elle est incroyable. Donc je vous fais un petit plan comme ça en travers, splendide. Et maintenant on va terminer, donc là-bas on a une petite GT en réparation. On termine sur la Mustang GT V8 du coup, super belle. Voilà, magnifique, super belle, sublime. Toutes les veilleuses, voilà, tu vois. Je vous la représente pas, vous la connaissez de toute façon. Celle-ci par contre du coup, celle-ci, ouais, elle a les 4 pots du coup, les 4 gros pots. Et donc voilà. Bon sur ce les gars, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, elle était un petit peu longue quand même. On va se retrouver très très vite pour un autre garage. Normalement il y en a un qui arrive la semaine prochaine si je ne me trompe pas. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo.